spécialité planification et aménagement au CNFPT et je suis ravie aux côtés de POPSU Territoire, représenté par Parcom Bertrand, de vous proposer la 2e édition des Cafés de la recherche en aménagement et développement des territoires. Nous sommes ensemble pendant 45 minutes, de 14h à 14h45. Et c'est un temps intéressant puisque c'est l'occasion pour certains chercheurs de faire part de leurs travaux de recherche appliquée, de les restituer. Donc le temps de ce jour va s'organiser de la façon suivante. Les enseignants, enfin les chercheurs que je salue et que je remercie, qui sont Joël Hitt et Jules Mathieu Meunier, vont nous présenter leurs travaux de recherche sur le cas de Marseillan, comment gérer la petite ville touristique, donc pendant 20-25 minutes. Et on s'en suivra ensuite un temps de questions-réponses, un temps d'interaction avec vous, participants. Donc, vous aurez la possibilité d'activer votre micro, mais préalablement, on vous invitera à lever la main via la petite icône que vous trouvez dans le bandeau en haut. Je te laisse la parole, Pacom. Oui, bonjour, merci Clémence. Bonjour à toutes et tous. Tout d'abord, merci au CNFPT de nous accueillir et d'organiser cette 2e édition des Cafés de la Recherche. Pour vous dire, je vais vous dire un petit mot rapide sur POPSU, donc la plateforme d'observation des stratégies et projets urbains, qui se divise en 2 grands programmes nationaux de recherche-action. Donc le programme POPSU Transition qui s'intéresse aux transitions des grandes villes et des systèmes métropolitains, et le programme POPSU Territoire qui prend place dans les territoires ruraux et les petites villes. L'idée de ce programme est bien de permettre à des chercheurs en sciences humaines et sociales, mais pas que, aussi en d'autres sciences de l'ingénieur, des sciences dures, d'étudier des territoires et des collectivités qui sont dans les territoires ruraux et de travailler autour de thématiques décidées collectivement avec les élus et les acteurs locaux. L'idée est vraiment de faciliter ce dialogue acteurs-chercheurs. L'objectif étant que les résultats de ces projets de recherche permettent d'éclairer l'action publique et de faciliter cette action au quotidien. Le programme rassemble aujourd'hui une 50aine de petites villes et de territoires et autant de thématiques traitées, comme on a aujourd'hui celle de Marseillan. L'idée du programme étant aussi de pouvoir diffuser et valoriser les recherches en dehors de la sphère universitaire. Donc, c'est directement dans cette dynamique que s'inscrivent les cafés de la recherche. Mais on a aussi développé différents formats de valorisation. On peut trouver dans POPSU Territoire une série de films documentaires qu'on réalise avec l'agence CAPA qui s'intitule Portrait de petite ville, et vous pouvez retrouver tous les films sur la chaîne YouTube de POPSU. On a aussi développé un podcast qu'on appelle Dans la France des petites villes avec Binge Audio. Et on a aussi cette collection d'ouvrages dont vous avez une des couvertures juste sur la slide, donc des carnets de territoire aux éditions Autrement, et qui sont des petits ouvrages illustrés qui permettent de manière synthétique de diffuser les résultats de la recherche. On a voilà, déjà ces trois grands formats, et ensuite on développe beaucoup d'autres actions comme celle-ci. Peut-être juste finir par vous dire que le programme POPSU est un programme sous tutelle du ministère de la Cohésion des Territoires et de la Transition écologique, du ministère de la Culture et également de la Cité de l'Architecture et de l'Agence nationale de cohésion des territoires, de l'ANCT. Donc, POPSU Territoire est notamment l'opérateur recherche du programme Petite Ville de demain. Et enfin, c'est un programme qui prend place, qui est piloté par le GIP EPO, donc de l'Europe des projets architecturaux et urbains, où d'autres programmes prennent place, comme le concours d'architecture Europrend France ou le programme d'expérimentation engagé pour la qualité du logement de demain. Pour ne pas être plus longue, j'introduis tout de suite Joël Hitt, qui est donc le responsable scientifique de la plateforme de Marseillan, qui est enseignant-chercheur à l'université Gustave Eiffel et au Lab Urba, et Jules Mathieu Meunier, qui est chercheur associé également au Lab Urba, pour nous raconter Marseillan, la petite ville touristique de bord de l'Hérault. Merci à tous et bon café. Merci beaucoup, Pacom. Enchanté donc de vous présenter notre recherche, et merci beaucoup au Café de la Recherche
du CNFPT de nous permettre de nous donner cette occasion. On va donc vous parler aujourd'hui de Marseillan, petite ville qui se situe dans l'Hérault, entre Agde et Sète sur le littoral languedocien, une ville marquée par le tourisme. Alors, j'ai dit une petite ville. En réalité, on a une population qui a 2 vitesses, avec certes à peu près 8000 habitants en hiver, mais on passe à près de 60 000 en été, donc avec les populations touristiques, donc des fluctuations démographiques qui sont extrêmement importantes. Un phénomène qui n'est pas donc propre à Marseillan, qui a déjà été étudié sous l'angle statistique, mais peut-être moins sous le prisme qu'est-ce que ça change à l'action publique, et en particulier en matière d'aménagement et de développement. Donc c'est un peu le prisme avec lequel on a abordé le travail de recherche ici. Quelles sont les modalités de gestion urbaine d'une ville dans cette situation qui est vraiment très particulière? Quelles sont les conséquences sur l'aménagement urbain, sur la gestion des services urbains, sur les équipements publics, bien sûr, sur les commerces, les services à la population, les activités économiques, etc., etc. Donc évidemment, c'est quelque chose qui n'est pas du tout pareil que dans une ville de 8000 habitants simplement. Et donc notre question est de savoir quelles sont les spécificités de la gestion publique urbaine et de l'action publique dans cette situation. Nous avons mené une enquête essentiellement par entretien auprès des acteurs, à la fois publics, mais aussi des acteurs privés, les acteurs du tourisme, les habitants, à la fois en saison, en pleine saison, en été, mais aussi hors saison, de manière à mesurer un peu les différences. Notre enquête s'est déroulée environ de 2019 à 2021. Donc on a eu l'occasion finalement de mesurer une saison normale, habituelle, et puis aussi une saison Covid. Alors on va moins en parler ici, mais ça a fait l'objet d'un focus un peu particulier. L'équipe de recherche, donc c'est Jules Meunier qui va présenter avec moi, Lucie Renoux qui est également connectée, l'agence de programmation urbaine Alphaville avec Bruno Evin, Amélie Pinka et Benjamin Christian. Et puis une collaboration étroite, Pacôme l'a rappelé, le programme POPSUS, et le principe c'est bien de travailler avec les acteurs locaux, à la fois pour définir la problématique de recherche et puis se poser des questions un petit peu ensemble. Et donc on a été vraiment accompagné pleinement par la ville de Marseillan tout au long de notre travail. Pour finir cette introduction, c'est une situation qui est finalement emblématique de nombreuses petites villes en France, à la fois des stations balnéaires, des stations de montagne, mais aussi des villes périphériques des grandes villes, et qui interrogent à bien des égards les modèles de développement de ces villes qui reposent sur le tourisme. Alors je vais d'abord moi vous présenter un petit peu ce qu'on a trouvé en matière d'organisation de l'action publique, de gestion urbaine dans cette situation, et puis Jules évoquera ensuite les tensions et les effets pervers aussi que cette situation un peu au départ que finalement la saisonnalité, les fluctuations massives de population allaient être un problème pour l'action publique. On est tombé plutôt sur une situation où la saisonnalité touristique est le régime courant de fonctionnement de la ville. D'abord, elle est omniprésente, on la retrouve dans la fréquentation des équipements, des commerces, dans le fonctionnement des services urbains, eau, assainissement, déchets, etc. Et puis dans la manière dont s'organisent les activités économiques. Peut-être pour vous donner un petit peu le poids de l'ampleur de la situation, la police municipale fait environ la moitié de ses interventions sur les seuls mois de juillet et août, donc en pleine saison. Et au-delà peut-être des aspects quantitatifs, c'est même le type même de service qui diffère de la pleine saison à la basse saison. On n'a par exemple pas du tout les mêmes types de déchets qui sont ramassés en juillet et août, puisqu'on a en pleine saison la présence des campings et des restaurateurs. Donc le service diffère. La saisonnalité se retrouve même dans l'organisation territoriale de la ville de Marseillan, qui est bicéphale, avec, je ne sais pas si
vous voyez mon pointeur, mais donc ici on est sur le centre-bourg historique, et puis Marseille-en-Plage, la station qui concentre les infrastructures touristiques majeures avec 19 campings, avec le parc, la principale partie du parc de résidences secondaires, il y en a aussi ailleurs, hein, mais là c'est un point extrêmement important, avec une population où les variations sont massives. On passe de 1000 habitants en hiver à près de 40 000 en été, donc toujours avec des difficultés de mesure, hein, de ces fluctuations. Beaucoup de commerces qui sont fermés en basse saison, et puis donc voilà, une situation vraiment caractéristique d'un tourisme populaire de masse. Marseille en ville, donc ici, est aussi marquée par le tourisme, hein, plus loin de la mer, plus proche de l'étang de Thau que vous voyez juste à côté ici, et qui est peut-être caractéristique de ce que les acteurs appellent un tourisme vert, qui attire des populations plus aisées aussi, et parfois quasi permanente, on y reviendra. On n'a pas une dichotomie aussi claire entre touristes d'un côté et puis habitants permanents de l'autre. Et puis entre les deux, donc ici on a le développement de l'entre-deux périurbain, hein, qui se développe très rapidement entre les années 1980 et 2000, ça se ralentit après. Aujourd'hui, il se transforme peut-être plus par densification avec des divisions parcellaires. Un développement qui est lié, là encore, à l'attractivité de Marseillan et qui est aussi très très lié à la situation touristique. Alors cette fluctuation démographique, elle impacte l'organisation quotidienne des activités communales, sur beaucoup de points, sur les activités économiques, sur les commerces. On a des impacts sur les temporalités de fonctionnement de ces activités. Les commerces et les services à la population modifient leurs heures d'ouverture en saison. Au contraire, ils sont marqués par une sous-activité très forte hors saison, différenciée selon qu'on soit à la station ou dans le centre, bien sûr. Au-delà encore une fois, des quantitatives, on n'a pas le même contenu des activités selon la période de l'année. Peut-être, pour donner l'exemple des campings et des hôtels, évidemment, ils s'occupent de leurs hôtes en pleine saison, et en hiver, ils se concentrent sur l'entretien, la comptabilité, etc. C'est une situation qui pose des problèmes RH, bien sûr, pour les acteurs privés, on le sait, mais également pour les acteurs publics qui sont amenés, eux aussi, la ville de Marseillan est amenée à recruter des saisonniers. Alors évidemment, elle se base sur des agences d'intérim qui sont un peu spécialisées sur la question, mais certains professionnels ont aussi des circuits spécifiques de recrutement dans certaines branches. Les pharmaciens, par exemple, ont un réseau professionnel qui leur permet de faire ça, avec voilà, une organisation qui permet de faire ça. La gestion municipale, on vient à notre sujet, est extrêmement marquée par la saisonnalité, d'autant plus que finalement la bonne gestion de la saisonnalité est considérée par les acteurs comme une composante de l'attractivité du territoire. Donc c'est transverse à toute l'action municipale. Les politiques publiques sont rythmées par la saisonnalité. Juste quelques exemples, l'entretien des voiries se fait hors saison, la livraison des gros projets de la municipalité se fait juste avant le démarrage de la saison, par exemple le projet de réaménagement du port de Marseillan. La conception des équipements est dimensionnée sur le pic de la saison. Le parc de véhicules de nettoyage des voiries est dimensionné pour pouvoir traiter le nettoyage en pleine saison. La préparation de la saison est une activité importante et majeure dans l'activité municipale, avec des réunions intenses en amont de la saison qui associent la municipalité et les acteurs du tourisme, hein, les commerçants, les responsables du camping. Et voilà, cette activité se traduit aussi spatialement avec la structure bicéphale un petit peu de la ville, où certains services sont dédoublés. Par exemple, la police municipale doit en été assurer aussi une ronde quasi permanente dans la station. Alors c'est une caractéristique qui se retrouve dans d'autres stations balnéaires, hein, si on les compare aux autres cas.
Alors, cette saisonnalité n'est pas sans poser de problèmes et des difficultés de fonctionnement. Difficulté pour certains services de trouver un équilibre à l'année. Par exemple, quand on faisait l'enquête, il y avait des vrais problèmes sur le médecin, la présence du médecin à Marseille-en-Plage, qui n'arrivait pas à trouver un équilibre de fonctionnement à l'année avec 1000 personnes en basse saison. La police, qui a des difficultés à embaucher des intérimaires de plein exercice l'été, hein, ils n'ont pas forcément le droit enfin, voilà, c'est une situation assez complexe. Et surtout des incertitudes que génère la situation, par exemple sur le début et la fin de la saison, qui fluctuent hein, en fonction de la météo, les gens viennent plus tard ou au contraire viennent plus tôt, et c'est extrêmement difficile d'anticiper, par exemple, quand installer ou désinstaller les infrastructures touristiques de surveillance des plages, etc. La planification urbaine et l'aménagement, hein, puisqu'on est dans un café un peu spécialisé sur ces questions, est aussi marqué par ces incertitudes. Par exemple, quand on prévoit un projet d'aménagement, quelle est la part des nouveaux logements qui va devenir des résidences secondaires? C'est quelque chose d'extrêmement dur à anticiper et à contrôler. Comment dimensionner les projets d'espace public quand on peine à comprendre quelle est la population réelle présente? Voilà. Alors, notre analyse un petit peu de cette situation. Excusez-moi, je crois que je suis allé tout au fond. Ah, il manque des diapos, c'est pas grave. On va continuer sans les diapos. Notre analyse, c'est finalement que les politiques urbaines peuvent être comprises comme des politiques d'investissement touristique qui s'inscrivent dans une stratégie de long terme de développement touristique. Les politiques urbaines et aussi dans les autres domaines vont toutes vers le renforcement et l'amélioration de l'offre touristique comme moteur d'attractivité et de développement économique de la région, le développement du port, la surveillance des plages, tout ça va vers l'idée qu'on est dans le renforcement du moteur économique local. La station, par exemple, est un lieu d'investissement public qui a fait l'objet d'investissements publics assez majeurs. Hein, le grand projet de rénovation de l'avenue de la Méditerranée et du réaménagement du front de mer, mais aussi privé, avec la restructuration qui s'est faite ces dernières années des campings, ainsi que des plus petits investissements dans des maisons secondaires par des habitants locaux qui sont loués l'été. Un point peut-être central, c'est que finalement l'action publique urbaine est traversée par la nécessité de gérer des compromis socio-économiques assez majeurs dans la société locale, la nécessité de pondérer et d'équilibrer entre les habitants permanents et non permanents, d'équilibrer entre le territorialement entre la ville et la station, entre les habitants nés à Marseillan et ceux qui sont arrivés plus tardivement. Par exemple, comment concilier les attentes divergentes entre les touristes et les habitants permanents. Hein, quand on développe une offre de logement, est-ce qu'on la développe pour les touristes ou pour les permanents? Et donc, il y a à chaque fois un équilibre un peu à trouver, avec l'idée que les permanents puissent finalement, c'est ça qui tient un peu ces politiques, et les habitants permanents puissent profiter des aménagements touristiques, des commerces, etc., qui n'existeraient pas si ils étaient simplement dans une petite ville de 8000 habitants tout le temps. Et donc ça se traduit dans les projets, dans la manière dont ils sont conçus, mais aussi dans une régulation de l'action municipale au quotidien, avec une cogestion de la saison avec les professionnels du tourisme, hein, j'en ai parlé, mais aussi plus simplement avec des instances de proximité, des comités de quartier, etc. Donc la gestion municipale et l'action publique sont finalement marquées par le tourisme et la saisonnalité, ce qui n'est pas sans poser des problèmes, des tensions et des effets pervers, et donc je laisse la parole à Jules qui va vous les présenter. Merci Joël. Donc oui, effectivement, on bascule sur la partie des résultats de la recherche qu'on avait un peu pris l'habitude avec Lucie et Joël de qualifier par, excusez-moi, les expressions envers du décor, revers de la médaille. On a fait le choix ici de parler plus sobrement de tensions et d'effets pervers du tourisme. Un titre néanmoins qui annonce la couleur et la tonalité d'ensemble de cette partie. Donc des tensions, des effets pervers qui sont abordés sous 3 angles principaux.
Ils transparaissent d'abord dans certains traits de la population ou de la sociologie marseillanaise, qui est marquée par une certaine hétérogénéité sociodémographique et par des dynamiques de fragmentation sociale. Donc, premier point, cette population se caractérise non pas tant, comme on peut le concevoir spontanément, par une dichotomie tranchée entre touristes et habitants permanents à l'année, mais plutôt par une variété des populations présentes. On peut même parler d'un continuum de situations qui s'incarne dans un profil assez fréquent à Marseillan, celui des habitants permanents qui ont connu un processus d'ancrage territorial par étapes successives sur plusieurs décennies, c'est-à-dire qu'ils sont d'abord venus en vacances quand ils étaient enfants, avant d'acheter une résidence secondaire à l'âge adulte, puis de faire de celle-ci leur résidence principale pour finir par élire domicile à Marseillan au moment du passage à la retraite bien souvent. Donc un profil, on le voit, qui vient nuancer cette idée d'une séparation nette entre touristes et habitants à l'année. L'une des marques de Marseillan tient au rapport ambivalent de la population au tourisme, entre d'une part un ressenti collectif des désagréments occasionnés par la fréquentation touristique l'été, c'est de toute évidence une expérience partagée localement par l'ensemble de la population, et d'autre part un large consensus au sein de cette même population autour de l'idée d'un tourisme indispensable au développement du territoire. Pardon. À l'inverse, l'attractivité résidentielle de Marseillan suscite localement des tensions assez palpables. Cette attractivité a eu un impact important sur la structure sociodémographique de la commune, avec, Joël l'a souligné, un quasi-doublement de la population dans les années 1980-2000 et un solde migratoire qui a contribué à l'époque au vieillissement de la population. Ce phénomène alimente aujourd'hui un sentiment de perte d'identité qui se manifeste à travers un certain nombre de crispations sur des sujets multiples tels que la construction de logements neufs, qui suscite le rejet d'une part importante de la population, a fortiori quand il s'agit de logement social. C'est cette dichotomie entre consensus envers le tourisme et rejet de l'attractivité résidentielle qui nous conduit à parler de fragmentation sociale, un peu comme si, du point de vue d'une partie de la population, le tourisme était une sorte de mal nécessaire ou de prix à payer pour permettre de préserver l'identité locale contre toute perspective de développement métropolitain. Alors, ces tentations ou effets pervers sont aussi liés du tourisme, sont aussi liés au caractère hégémonique d'un modèle de développement économique centré sur le tourisme. Alors sur le sujet, on a pu observer qu'un consensus s'exprime aujourd'hui chez plusieurs acteurs économiques locaux sur l'intérêt d'une progressive montée en gamme vers un tourisme moins populaire, tourisme de qualité, tourisme vert, mais cette perspective alimente des tensions entre acteurs du secteur touristique. Parmi les acteurs qui s'inquiètent de cette perspective, on trouve les commerçants notamment, ou du moins une partie d'entre eux, qui déplore en particulier l'évolution de plusieurs campings vers un modèle de fonctionnement en club, fermé sur eux-mêmes, avec dès lors une clientèle qui ne fréquente plus ou quasiment plus les commerces de Marseille-en-Plage. Une inquiétude similaire s'exprime à Marseille-en-Ville envers l'impact du futur projet immobilier de ressort touristique Luxe La Barraquette. Pour d'autres acteurs économiques, la vocation touristique de Marseillan apparaît source à la fois de dynamisme et de nuisance. C'est le cas de la conchiliculture, pour laquelle l'attractivité touristique de Marseillan et du bassin de Thau favorise l'essor de la vente au mât, mais se traduit aussi par le développement des usages touristiques du bassin et donc par une pollution accrue de ce milieu qui nuit au bout du compte à la production. C'est le cas aussi de l'industrie navale, secteur d'activité dans lequel les entreprises sont poussées à se réimplanter dans l'arrière-pays du fait de conflits d'usage avec les touristes sur le littoral. Les tensions et effets pervers du tourisme se manifestent enfin à travers les processus d'urbanisation. Une urbanisation sous pression du fait à la fois du déficit de foncier disponible et du niveau d'attractivité résidentielle élevé. Il en résulte un accroissement de la concurrence pour l'accès au territoire, à l'origine de tensions sur les marchés de l'habitat qui s'exercent principalement au détriment des jeunes ménages et des primo-accédants, donc des jeunes ménages qui ont un emploi, mais qui pour autant ne parviennent pas à accéder à la propriété ou tout simplement à se loger à Marseillan. Le modèle touristique de développement qui propose pour une grande part aux jeunes ménages des emplois saisonniers et précaires tend à fragiliser un peu plus de ce point de vue leur position sur le marché immobilier, notamment quand il s'agit pour eux de solliciter un prêt auprès d'une banque.
Le tourisme comporte également, avec l'urbanisation et les autres activités économiques, des effets pervers sur l'environnement. L'impact environnemental du tourisme prend plusieurs formes: manque d'eau, ensablement des ports, eutrophisation de l'étang de Thau, érosion des dunes, etc. Or, les politiques locales et les aménagements mis en œuvre pour réduire cet impact butent sur la réticence des acteurs locaux à limiter la démographie touristique de manière conséquente et à remettre en cause un modèle de développement exclusivement basé sur le tourisme. En conclusion, on a souhaité mettre en avant deux résultats de la recherche. Premier résultat qui conforte un peu une hypothèse de départ, c'est le constat d'un sentier de dépendance très forte au tourisme. Un phénomène en l'occurrence qui n'a rien d'exceptionnel. La situation de Marseillan présente des similitudes de ce point de vue avec de nombreuses stations balnéaires en France et ailleurs. Un sentier de dépendance qui peut se résumer ainsi: alors que le tourisme imprègne toutes les dimensions de la vie locale, économie, équilibre socio-démographique, pratiques quotidiennes des habitants, temporalité, l'action publique se trouve dans l'obligation de composer avec les contradictions dont le tourisme est porteur, entre volonté de promouvoir un tourisme dont personne ne saurait se passer et nécessité d'accompagner ou de gérer les inconvénients qui en résultent. Second résultat, c'est une série d'enjeux qui concernent l'avenir de Marseillan, qui sont autant à nos yeux de symptômes qui interrogent la soutenabilité du modèle touristique de développement marseillanais. Avec 4 enjeux qu'on a souhaité mettre en exergue, on pourrait en identifier d'autres. Premier enjeu, le nécessaire renouvellement d'infrastructures touristiques vieillissantes, à commencer par le parc de résidence secondaire de Marseillan-Plage, qui est frappé d'obsolescence aujourd'hui au regard des attentes des touristes, qui privilégient dans une large mesure l'offre d'hébergement en plein air, des campings, mais aussi des normes de confort et d'isolation. Deuxième enjeu, la question des risques liés au changement climatique, et en particulier le danger de submersion marine et la problématique du recul du trait de côte. Cet enjeu s'articule en partie avec le précédent, à Marseillan, à travers la question de la requalification des infrastructures touristiques comme potentiel levier pour l'action publique face à ces risques liés au changement climatique. Troisième enjeu, les difficultés d'accès à un logement permanent dans une configuration, on l'a vu, sociologique et politique localement marquée par le caractère inopérant des leviers de l'action publique, absence de régulation des marchés de la résidence secondaire, image négative du logement social. Ces difficultés constituent à l'évidence, avec d'autres facteurs d'ordre socio-économique, une menace pour la cohésion sociale, ainsi qu'en témoignent les résultats des législatives de 2022, avec l'élection dans la circonscription dont dépend Marseillan du candidat du Rassemblement national. Quatrième enjeu, un déficit d'attractivité des emplois saisonniers, avec des difficultés de recrutement qui, dans certains cas, conduisent les acteurs touristiques à devoir réduire leur activité, leurs jours d'ouverture, leurs horaires. Il s'agit là d'un enjeu en partie lié au précédent. Les saisonniers font partie, avec les jeunes ménages locaux, des publics qui ont des difficultés à se loger à Marseillan. En outre, ces deux groupes se superposent en partie. Mais ce problème d'attractivité de l'emploi saisonnier excède la seule question du logement. Elle interroge plus largement l'évolution du rapport au travail, dans les cas notamment des emplois qui cumulent les contraintes pour ceux qui les occupent: mauvaises conditions de travail, pénibilité, horaires décalés, niveau de rémunération peu élevé, à l'image bien souvent des emplois saisonniers. Voilà, ainsi se clôt notre présentation.